Bonsoir. Bonsoir Julien. Salut Alex. Bonsoir les gens. Aujourd'hui on écoute des Wawa. Ouah, 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 ouah. Alors aujourd'hui tu nous as réservé une belle sélection de Wawa. Ouais. On continue l'épisode qu'on a fait juste avant. Essentiellement toute noire, hein. Ouais. À une exception près. Ouais, à une belle petite près. Et ouais, non, noir quand même. Noir quand même, hein, même Ouais. s'il y a effectivement le multicolore que la Wawa semble avoir inspiré à Janice de Jam. Le reste, on est quand même dans la noirceur. Ben, je fais suite à l'épisode qu'on a fait juste avant avec ce même board sur l'histoire de la WA, comment l'utiliser, tout ça, tout ça. On leur a dit qu'en attendant cet épisode... il faut avoir regardé l'épisode précédent, sinon vous allez rien comprendre. Voilà. On leur a dit, bon, vous avez déjà la Waco, vous avez déjà la McCoy. Ok, viens, on continue. Maintenant, viens, on parle des classiques, viens, on parle des différentes familles, on compare, on écoute, on teste. Et on essaie de donner un petit guide d'achat, finalement. Oh, comme tu y vas. On va le voir, spoiler alerte, une oie à 85 €, c'est bien déjà. Oui. Bah, ça fait déjà Wawa. Ça fait déjà Wawa. Maintenant, pourquoi aller voir autre chose et qu'est-ce que ça va vous apporter? T'es prêt? Moi, je suis grave prêt. T'as quoi au fait pied, là, un petit tour. Alors, au pied, j'ai une GCB 95. Ouais, donc t'as commencé par la moins chère. Par la base. La base. Par la base, celle qu'on a tous eue, celle avec laquelle on finira quand on sera pauvre, et que finalement, on aura quand même une Wawa pour se défendre contre les zombies dans l'apocalypse nucléaire. Tu peux tuer quelqu'un. Ah, très franchement, je pense que c'est facile de tuer quelqu'un. J'ai regardé récemment Bandersnatch, le film de Black Mirror, où, spoiler alert, avec un cendrier à l'ancienne. Arrête. Et, mais non, mais t'es nul, je l'ai entendu. Voilà. Voilà, merci. Et du coup, après, ça dépend de tes choix, parce que c'est un film où tu choisis. Oui, mais quand même. Et du coup, vraiment, je pense que la Wawa peut être l'équivalent des cendriers de l'époque qui tuaient des gens dans les films. Tu vois, je pense que en un coup bien placé de Crybaby, le problème est réglé, quoi. Après, bon, si t'es guitariste, il y a de fortes chances que tu sois fumeur, donc peut-être que t'as les deux. Voilà, je sais pas. Tu vois. Mais les cendriers actuels, ça tue pas aussi bien que les cendriers d'époque. Oui, c'est ça. Ça permet de te updater un peu dans, dans les outils. Cendrier Ricard, il tue pas grand monde, quoi. Ouais, je suis d'accord. Celui en métal, là, tout léger. Bref. Donc, la Crybaby de base pour survivre à l'apocalypse nucléaire ou casser la fenêtre de votre voiture si vous avez oublié vos clés à l'intérieur. Ou si vous faites semblant d'avoir oublié vos clés à l'intérieur. Pour jouer sur l'assurance, on connaît le truc. Voilà. La Waco, qui est donc la plus haut de gamme du lot, il me semble. Peut-être au coude à coude avec la Fulltone. Ou la Wawa. Ah ouais, la Fulltone, maintenant, elle est intouchable. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être la seule que j'ai en stock. Va savoir. Oui, vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. Oui. La Waco, donc on a un sweep par rotocontacteur pour régler les fréquences. Donc ça, c'est pas con. La Crybaby, pour le coup, vous avez aucun réglage et que vos yeux pour pleurer si elle vous plaît pas. Comment on s'y prend, Julien? Est-ce qu'on fait le tour de chaque pédale comme ça? On explique d'abord un peu. On explique un peu, d'accord. Et puis ensuite, on rappelle avant de les jouer à chaque fois. Mais c'est bien d'avoir une vision d'ensemble. Ouais, vas-y, donne la vision d'ensemble. Donc la Waco, tu veux que je me mette sur Palf, peut-être pour avoir les prix? Ouais, vas-y. Vas-y, je me mets sur le site en même temps. Donc la GCB 95, dernièrement, c'était à 85 €. Ok. C'est dommage qu'elle soit pas à 95. Ça aurait été trop beau. Ça peut s'arranger. Si vous préférez la payer plus cher, contactez d'abord Alex. Tu me diras, elle a bien monté. Elle est à 108 € sur le site le plus douteux du monde. Oui, d'accord. Et elle a 118 € sur Palf, du coup. Ouais, 118 € sur Palf. Parce que... Les gros... Il y a un site douteux à 108 €, profitez-en. Je ne dirai pas le nom du site. 118... Est-ce que c'est un site à moustache? Non, c'est un
C'est un site contre la moustache. Ah oui, c'est un Ouais, site hein. du royaume du capitalisme européen. Voilà. Non, là, Palf, on applique les prix cohérents par rapport à ce qu'on nous demande de faire. Et 118 €, bon. En vrai, 118 €, ça fait 100 balles hors taxe. C'est un café. Hein. C'est un café de nos jours. Non, mais ça veut dire que l'écart se creuse avec les modèles au-dessus maintenant. Mmh. Parce qu'à la base, quand c'était 85 €, c'était vraiment... Je me disais... Tu mais... veux dire que l'écart se réduit? C'est ça que Oui, tu cherchais réduit. à dire. Oui, bon, tais-toi. Maintenant... La réponse du mec acculé, tu sais. Ouais, tais-toi. Dos au mur, bah tais-toi. La junior, moi, c'est ma chouchoute en ce moment. C'est ta chouchoute tout court depuis un moment déjà. J'explique. Je t'ai jamais connu autrement qu'en chouchoutant ta junior. 179 €. Le Il prix y a... de 2 cafés et demi. En fait, ça va être quasiment le son de la 95, Mhm. mais il n'y a aucun des problèmes. Les jacks sur le dessus, la lime qui se connecte bien. Et les jacks dans un renfoncement en plus. Tu peux te brancher Ça, c'est pas mal. sans te dire à quel moment ça va se débrancher. Mhm. C'est le problème de la 95. Ou se casser. Ou se casser. Et le petit switch pour affiner les aigus. C'est trois, Avec un c'est foot trois switch. voicings. Hein, Ouais, si 3 je me souviens aigus bien. différents, ouais. Enfin, 3 plages différentes. 3 plages, oui, c'est 3 ça. plages différentes. Et un foot switch que tu peux appuyer sans t'énerver. Voilà. Et c'est marqué Crybaby sur le dessus, ce qui n'est pas le cas des autres Crybaby. Voilà. Donc ça, moi, si je prends une Crybaby standard, c'est elle. Si je me souviens Et bien. le témoin aussi, lumineux voilà. devant, T'as un témoin de mise en marche. au cas où t'entendais pas waouh Un accès facile à la pile, mais n'utilisez pas de pile, c'est vraiment pas bien. Et puis voilà. Et 179. il doit bien y avoir un petit moyen d'ajuster aussi la résistance de la pédale ou pas? Peut-être pas sur celle-là. Je pense pas. Je pense pas. Je vois pas comment. C'est peut-être pas l'idée aussi. Peut-être en ouvrant. Ouais, c'est peut-être pas Johnny Hallyday. C'est peut-être pas Johnny Hallyday. Voilà, 179 € dans la marque mainstream, enfin la marque principale industrielle. C'est ça qui se défend bien. La Waco, Ouais. je vais te donner le prix. T'as envie de la préférer en fait. C'est même pas la peine qu'on compare, t'as déjà décidé de toute façon. Laquelle? La junior. Non, parce que je suis très ouvert, t'inquiète pas. Ouais. 309 € la Waco. Ouais, ok, c'est moins que ce que je pensais. Ouais, Et moi je la- m'attendais à plus. Et la Clyde, hein. La Clyde. Donc Fulton qui fait la Clyde en référence à Clyde McCoy, Ouais. qui est le trompettiste qui a été le premier endorsé de la Wawa. Attends, il y a un problème. Elle est pas assez chère, c'est ça? Elle est très chère. Ah. La Fulton, si vous la trouvez déjà, parce que celle-là, elle n'est pas encore sur le site. Il n'y a plus personne qui l'a en vente, en fait. Et le problème, c'est l'inflation, là. Mhm. Je la vois d'occasion à 530 € sur Reverb. Je sais pas combien je vais la mettre. Non, mais à la base, c'est un truc qui vaut 300 ou 400 balles. Moi, je suis quand même curieux de voir ce qu'elle vaut. T'as un buffer level. J'avais jamais vu ça sur une WAP. Oui, il y a un buffer intégré, ouais. Il y a un input level, le Jimmy, le Watt, le shaft. Oui, c'est 3 voicings comme la Crybaby Junior. De toute façon, la pédale, elle sera vendue au prix qu'elle sera vendue. Après, je sais pas trop ce que ça voulait dire cet article. Apparemment, je sais pas, ils font une dernière série pour la gloire, Fulton. Ils ont dit qu'ils arrêtaient, mais ils en font encore une. Bon, Ils ont trouvé des composants. voilà. On a ensuite la Morlaix. Ah, ça c'est intéressant. Donc ça, Là, c'est quoi? radicalement différent en termes de philosophie. Déjà, c'est optique et D'accord. pas potentiomètre. Donc ce machin-là, en fait, il va bouger et à l'intérieur, t'as un capteur là. Voilà. Tu le vois là, le petit bidule Ouais, tout à fait. qu'il faut pas casser d'ailleurs. Et il détecte aussi quand vous posez le pied dessus. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de foot switch. Là, ça s'active uniquement quand il y a le pied sur la voie. Ce que Steve Vai a lancé avec son modèle Morlaix Signature, la Little Alligator. C'est stylé en vrai. Et en plus de ça, elle revient en place. Morlaix. De classique façon barre. à ce que quand vous posez le pied dessus, vous repartiez toujours des graves. Ce qui est effectivement l'utilisation la plus classique. 169 €. Intéressant donc. C'est intéressant. C'est une autre philosophie. Ça, pour le coup, c'est emmerdant si vous voulez la garder en position. Puisque du Ouais. coup, elle vous file entre les doigts. Donc il faudra penser à acheter une Q-Zone en plus. Et puis donc... Ça, c'est laquelle? La Celle-là, 535 c'est la 535Q.
qui est le modèle non signature le plus complet chez Crybaby. Oui. Elle est d'une lourdeur assez ridicule. 198 €. Elle va peut-être lui mettre un tacle à la Junior. Hein. Ah bah clairement, elle fait le double de la Junior. Alors, t'as remarqué, c'est celle où il y a les petits switches comme ça, là, les petits champignons. Ça, c'est le boost. Ouais. Ça, c'est un boost qui est réglable par un de ces petits trim pots. Il y a un autre trim pot qui règle le Q. Ouais. Et ça règle les fréquences. Très bien. De toute façon, c'est marqué là. Donc, il y a vraiment de quoi faire en termes de... T'es en train de non, je peux pas faire n'importe quoi, là. Je voulais voir si je pouvais ouvrir. Et la trappe à pile bien foutue. Tu es obligé de me faire confiance. Ouais. Tu verras. J'aime bien ces petits champignons, là. Vu qu'ils ont réfléchi que tu vas mettre ça au début, donc tu vas faire clac avec ton pied. C'est bien foutu. 198 €. Et c'est alors il faut savoir que le boost en l'occurrence n'est actif que quand la WA est activée. C'est pas un boost indépendant et c'est pas plus mal parce que du coup ça enclenche un boost en même temps que votre WA et c'est quand même souvent au moment où vous enclenchez la WA que vous avez besoin d'un petit boost. Ouais, puis je pense que ça a été réfléchi parce que ça doit booster dans le circuit de la WA et pas être un boost qui se met devant. Électroniquement, ça doit être lié en fait. C'est pour ça que c'est pas deux circuits indépendants. Me regarde pas comme ça, je sais ce que je te Dans raconte. les commentaires si vous n'avez rien compris. Oh, allez, va. Ce que je veux te dire par là, je te réexplique parce que du coup, t'as du mal à suivre. Ah non, je m'en fous un peu. Ah ouais. Toi, t'es affamé, non? Un peu. Ouais, ça, tu commences à sortir les crocs et tout. Je fais semblant d'écouter. Je te déteste. J'expliquais donc. Oui. À mon avis, tu disais que c'était pas connecté au circuit de la WA, dans le sens où j'ai jamais dit ça. que c'était pas deux circuits différents. Oui, ça ne se déclenche pas indépendamment de la WA. Voilà, je pense que c'est volontaire, dans le sens où ça doit faire partie du circuit même de la WA, ça doit amplifier encore plus. Bon, il y a presque tous les inconvénients, sauf toujours ce truc d'alim hasardeux. Alors là. ça, ouais. Ce truc d'alim, là, sur le côté, où t'as aucune alim qui se branche dedans. T'as quand même dit, il y a presque tous les inconvénients. Ouais. En fait, ils ont juste mis le switch qui se switch. Le mec est tellement amoureux de la Junior qu'il a envie de détester toutes les autres, quoi. Ouais, j'aime bien la Junior. Mais c'est vrai que ce truc d'alim rentré à l'intérieur, c'est hyper chiant. C'est hyper chiant. Ça fait qu'on peut pas l'utiliser avec tous les adaptateurs. C'est hyper chiant. Bon, on se branche. Et attends, tu oublies ta petite fantaisie. Et attends, il y en a une autre qui vient d'apparaître via Jean Régie aussi. Jean Régie nous a trouvé la 847. La première, qui n'a pas la lime chiante. Et oui. Et sa course, elle est un peu moins aiguë sur la fin. Elle est plus grave, ouais, tout à fait. Donc, mais a priori, c'est pas un circuit très différent de la JCB, non, de la c'est la JCB. Même. Mais disons que moi, en premier prix, je préfère la Vox. Ok, elle vaut combien, justement? C'est la 847. Vox 847. 88 €. Elle est encore moins chère. Moins cher que la Cry. Et je la préfère à la GCB 84. Eh bah vas-y, on va comparer ça. Remets-nous là dans l'oreille. On commence donc avec la classique. Alors, on va d'abord faire en son clair, puis en son saturé. Et attends, on n'a pas présenté Waouwa. Ouais, vas-y. Waouwa, c'est des Français, Keystone. On va pas la brancher aujourd'hui. Mais c'est les mêmes qui font le Exchanger. D'accord, ils font ça aussi. On va pas la brancher aujourd'hui parce qu'il faudrait refaire mais le moi, board j'ai et envie. tout. T'as envie? Bah oui. Bon, je vais essayer de te la brancher, mais ça va être... Tu me sors un bon bec et puis tu me dis tiens, regarde, c'est bon, tu pourras pas y goûter. T'es vraiment une salope. Mais on n'a pas le temps. Mais on le prend, le temps. On le prend, d'accord. Tu me diras ça à la SNCF. Ça vous permet soit d'y brancher une oie, soit d'y brancher une pédale d'expression. Et ça va se connecter à une appli qui va te simuler toutes les oies du monde. Oh waouh. Oh waouh. Ok. Oh waouh waouh. Oh waouh waouh. Bon, GCB 95. Donc, la base. Enlève-moi cette overdrive tout de suite. Donc, son clean. Mon bypass. On a bien le côté crasseux et moelleux de la Cry. La disto.
Ça marche super. C'est très bien. Hein. Ça marche... Je trouve personnellement que ça marche quand même mieux en drive qu'en clean. Ça a été un peu fait pour ça. Bah oui, c'est ça. Ouais, puis ça pousse vraiment de façon abusée. Et donc forcément, ça crunch un tout petit peu. Donc il y a cette saleté qui va très bien par-dessus un son déjà saturé. Et c'est donc la Vox qui, pour l'instant, est 30 € moins cher. Pour information, on tourne ça le 30 juin, là. Donc s'il faut, d'ici que la vidéo sera en ligne, ça sera tout changé les prix. Pourquoi tu dis s'il faut au lieu de si ça se trouve? J'en sais rien, je suis habitué comme ça. Bizarre comme réflexe de langage. Qu'est-ce que t'as, Julien? J'ai faim. Ouais, t'as faim, on est d'accord. Hein. Allez, je vais te prendre à manger. La Vosque. Ouais, ça cisaille un peu moins. Moi, j'aime bien ce grain. Et ça crunch moins, c'est plus doux. Ouais. Plus funky, en fait. Ouais, mieux en son clair, du coup. C'est plus fin, en fait. En fait, c'est ça. Là, le GCP 95 sur du lead, c'est mieux. C'est bourrin, c'est rock, c'est métal. Ouais, c'est ça. Là, en blues, ça marchera mieux, effectivement. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. La juniorette. Allez, la juniorette. Alors, on va commencer par la position la plus basse. Ouais. Drive. Ok, clean. Tu mets le switch tout à la fin? Non, on fait les trois. Drive. C'est beau ça. C'est beau, hein? Ok, dernière. Drive. Ok, alors moi j'ai pas entendu une grande différence entre les trois. C'est léger, ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est pas aussi flagrant qu'entre la Vox et la Crybaby, typiquement. Fais voir comme ça, pendant que tu joues. Donc là, t'as clairement entendu, la position du bas, c'est la plus aiguë. Ouais, tout à fait. C'est quand même assez léger, mais c'est comme ça que ça doit se régler. Ouais, complètement. Bon, moi, c'est ma préférée, en tout cas. Ok, je crois que pour l'instant, je préfère la Vox, moi. En termes de son, je suis d'accord, la Vox, c'est très sympa. Ouais. Ok, on reste dans les crails. Vas-y. Donc la Q... Allez. La Q, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle est lourde, putain. Ah, dedans, il y a le Fazel. T'en as des aigus, hein. Ok. Et au plus grave. Ouais, ok. Intéressant. Ça m'a pas... Tu veux jouer un peu? Ouais, vas-y, je joue avec, parce que là, ça m'a pas transcendé comme ça, là. Fais voir.
Ok, faut bien la bidouiller. C'est ça. En fait, elle a l'avantage de son inconvénient. C'est-à-dire qu'elle peut faire plein de sons différents, mais il faut prendre un peu de temps pour trouver le son qu'on veut. Pas évident quand t'as les mains occupées à la guitare et le pied sur la pédale, quoi. J'avoue. Donc, ok. Bah, en fait... Faut s'y connaître avant d'aller là-dedans, en fait. En fait, mon bon Alexandre... Oh. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? En fait, c'est pour ça qu'ils font autant de modèles signature. Oui. C'est-à-dire que les modèles signature, pour la plupart, à de rares exceptions près, dont on parlera dans l'épisode en question, les modèles signature, c'est souvent des modèles où il n'y a pas d'options en plus, pas particulièrement d'options en plus, mais où c'est juste le voicing bien précis tel que tu aimes bien et basta, du guitariste en question. Que ce soit le voicing de Jerry Cantrell, de Buddy Guy, de Tom Morello, de Kirk Hammett. Ouais. À chaque fois, c'est le voicing qu'il aime bien et pas un autre. Ouais. Et c'est ce qu'on aime bien, justement. Moi, c'est ce que j'aime bien avec la Clyde McCoy, qui est la... Oui, t'as son son et basta, ma wah-wah basta, quoi. de référence. C'est vraiment le son de wah-wah que j'ai en tête. Ouais. Et il n'y en a pas 3 ou 4000 au choix, quoi. Ouais, je vois l'idée. Et en fait, la Q... c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'avoir plein de sons différents, mais du coup, il y a le prix de ça qui est que on a toujours la possibilité de tweaker encore un peu plus. Et quand t'es comme ça peut perturber, ouais. C'est ça. Après, le boost intégré, moi, je le trouve vraiment bien. T'as envie de le laisser always on et de baisser son gain, c'est ce que j'ai fait sur la fin. Oui, c'est ça, exactement. On va pas y toucher plus que ça. Parce que c'est vrai que la wah-wah s'accommode particulièrement bien d'un petit boost en amont du drive. Donc ça, c'est tout à fait cohérent et malin. Et ce champignon d'activation, moi, je suis juste fan. Oui, c'est une très bonne idée. Et même le bouton chromé qui permet d'ajuster les fréquences, ça peut se toucher au pied aussi. Penses oui. Ouais, t'y crois? Oui, absolument. Bah, plus que le chicken head de la Waco. Ça, au pied, tu le casses très certainement. Alors que le petit bouton en métal en fait c'est un bouton de télécaster, hein, ni plus ni moins. Ça, je pense que ça peut ne pas se casser. Moi, j'irai pas forcément toucher ça au pied. J'ai peur de ce qui va se passer après. Oh, t'es ouf. Non, c'est quand même fait pour. Mais ça non. Je me demandais s'il l'est graissé ou pas. Là, tu vois, c'est un peu graissé. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'entretien sur une wah-wah sur du long terme? Tu fais quoi sur du long terme, tu la revends quand elle crache. Sans dire au mec qu'elle crache, et puis tu changes de téléphone. Vous avez vu le bonhomme, là? C'est toi sur le bon coin? T'inquiète. Combien de pseudos voilà. Depuis 3 adresses mail. Ouais, ils ont balancé de la graisse comme ça, et basta, quoi. Ouais, c'est ça. Mais... Ils ont pressé un cochon, et puis il a craché dessus. Je me dis, faut pas faire ça n'importe comment, quoi. Bon, les potards, ils sont bien choisis, par contre. Bon, ok. C'est des potards, donc tu mets a priori, tu mets du KF et t'es tranquille. Hein. Du KF. Du... Pipit. Ouais. Non, là, c'est des potards Certi qu'ils ont mis sur celle-ci. À l'inverse de peut-être la classique. Non, ils sont passés sur une gamme de potards assez particulier, là, Crybaby. Je pense pas que tu puisses faire ça. Ah ouais? Ouais, ils sont tout encapsulés. Bon, ça fait pas de mal. Non, mais c'est bien, justement. C'est bien. Ok. On se branche laquelle maintenant? Eh ben, on va passer sur la WAD raciste. Hein. Allez. Génial, dit comme ça. Donc là, on a... beaucoup de choses. Beaucoup trop de réglages. 3 voicing, niveau d'entrée. Donc là, ça nous permet d'avoir le boost, de fait. Sauf qu'il n'est pas foot switchable. Ouais. Et buffer contre les vampires de l'autre côté. Bon, j'arrive pas à en tirer mieux. Ouais. Je suis pas convaincu. Tu veux dire que ça vaut pas 500 € sur Reverb? Non.
Non, après, ça joue. Hein. Moi, j'aime Ça bien le voicing. Après, en termes de sensation, je suis pas aussi à l'aise. Ouais, puis tu as beaucoup d'aigus si tu vas en fin de course. Ouais, t'as vu? Oui, faut pas y aller. Waouh! Ouais, il y a un petit problème d'aigu. Oui, mais non, le voicing est pas inintéressant. Le voicing est très cool, mais il y a trop d'aigus. Et puis ouais, vraiment, je suis pas à l'aise avec leur treadle. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais ok, on reste dans le haut de gamme. Allez, vas-y. Oh, elle est légère celle-là. Ah, ils ont pas mis du plomb à l'intérieur? Ouais, on aime bien ça. Quand il y a du plomb. Non, c'est cool, Bah oui, ça alourdit pas le pedalboard. Mais elle est bien, celle-là, en plus. C'est embêtant. Tu veux aussi écouter les voix Vas-y, j'écoute les voix. dans ma tête. Allez, vas-y, fais écouter tes voix. L'évidence. Celle-là, elle marche même quand tu la joues à la main. C'est incroyable. Elle est incroyable. T'as pas envie de la Hendrixer un petit peu? Allez, vas-y. Ça, c'est ce qu'on attend du J'adore. boutique. Fais voir en clean. C'est bien fait. Ça marche d'enfer. C'est ce que je disais. Ouais. C'est ce qu'on attend du boutique, c'est que tu la branches, ça sonne, c'est bien fait, c'est beau. Ouais. Voilà, y a pas besoin de se prendre la tête, ça marche. Et en plus, visuellement, elle est incroyable. Ouais. Ce qui ne gâche rien. Est-ce que c'est pas un peu problématique à long terme, le dessus de la pédale qui brille, là? Eh ben, tu sais quoi? Il te livre un petit revêtement en caoutchouc avec. C'est malin, Jam. Bah ouais. C'est malin, j'ai plus rien à te redire, du coup. Well played. Non, Ouais. ça c'est excellent. Mais ça m'embête, hein, c'est toujours les plus chers qu'on aime bien. Ouais, enfin... Bah, 300 balles à l'heure actuelle, c'est... c'est le prix d'une overdrive. Ouais, c'est ça. Prix de 3 cafés. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas joué la Q en clean. Oui, Donc on va le faire tout de suite. si tu veux. Tiens. Ça paraît bien plat après la Waco. Allez, on passe à la Morlaix. T'as vu, même l'adaptateur 9 volts, là, il est parfait. Mais oui, mais parce qu'ils ont compris qu'il fallait pas mettre ces putains d'adaptateurs sur PCB. Ils sont trop forts. Hop. Y a que là, c'est sur PCB, mais tu vois, c'est taillé carré. Et oui. C'est propre. D'où le fait que je respecte la Junior. Elle prend moins de place et tout, elle est légère. Non, mais moi, la Junior, c'est le choix. Hein. Si t'as pas 300 balles dans une Waco, tu prends une Junior. On va voir s'il y a autre chose qui arrive à me convaincre. Voilà. Donc Jean-Michel Morlaix, tu mets ton pied, ça marche. Ah, c'est dès que tu avances. Ouais. En clean, elle est vraiment bien. Je la trouve vraiment bien. Elle Hein. est très bien calibrée. Mais après,
En sature. En drive, enfin la mienne en tout cas, ça marchait pas bien. Truc bizarre dans le grave là. En fait, il la coupe. Ouais. Tu vois, trop discret. En fait, elle est super bien faite, donc c'est pas bon. Il manque la saleté de la craie. Ouais, il manque la saleté de la craie. C'est peut-être un de leurs modèles, tu sais qu'ils ont plusieurs modèles. Hein. C'est le standard. Hein, ça. Là, on est sur le classique. Il y en a 2020. Moi, je trouve que en clean, c'était très bien et l'interface est cool. Redoutable. Oui, oui. Le fait d'avoir le ressort, je pense que c'est quand même intéressant au pied. Pour une certaine utilisation. Quand tu me dis que quand tu poses ton pied, ça marche, j'avais peur que ce soit comme la G-Lab. Je me suis dit, putain, c'est des ouf. Tu sais, le pad G-Lab, oui, je vois. Où tu poses ta pédale et avec la pression du pied, ça l'active. Oui, oui, oui. Non, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dès que tu commences à avancer dans la course, il détecte que tu as avancé, donc il s'allume. Ok. Comme un Raptor, il détecte les mouvements, en fait. Oui. Ça fait presque un step filter si tu le fais mal. Ok. Il reste ça? Bah ouais. Je vais essayer de te brancher ça. Alors, quand tu m'as dit appli, ça m'a fait débander un peu. Ouais. Et je t'avoue, j'ai pas envie de brancher l'appli là. Et bah voilà. Hein? C'est bon? J'ai pas d'appli. On l'a essayé avec Swan. Regardez la vidéo. C'était intéressant parce qu'en fait, son idée, c'est que là, tu as plusieurs presets à disposition. Ok. Tu pourrais dans l'idée passer de ta Vox à ta Crybaby, sinon selon si tu fais du clean ou je sais pas quoi. Et tu peux brancher aussi une pédale d'expression. D'accord. T'es pas obligé d'acheter une wah-wah. Oui, d'accord. Donc ça peut te faire la en wah-wah. fait, si tu branches une wah-wah, de toute façon, elle servira de pédale d'expression. Exactement. Je comprends. Voilà. Bon, je sais pas quel est le marché de ce truc-là, parce qu'au final, c'est quand même le prix d'une Waco. D'accord. Donc, tu te dis autant prendre une Waco, mais en même temps, il a poussé le vice. Ouais. Tu vois, tu peux te créer ta wah-wah, en fait. Mais en fait, c'est... Est-ce que ce serait pas un peu une version numérique du Rack Crybaby? C'est l'idée. Et sur ton appli, tu peux tout toucher. Sauf que le Rack Crybaby fait toujours un son de Crybaby, mais du coup, enfin, c'est un peu ce principe-là, quoi. Tu te la crées comme tu veux, t'en as plein à télécharger et tout. Enfin, voilà. Ça marche quand même très bien. On avait fait la vidéo avec Swan, ça marchait bien. Ouais. Après, j'avoue que là, on n'a pas prévu le board pour la brancher. Bon, le verdict. Alors, est-ce que le verdict, c'est on en choisit une comme ça, ou est-ce qu'on explique selon les utilisations? Non, c'est ça, on va délibérer pour chacune, pour qui c'est. Donc tu démarres tes fauchés. Alors tu démarres tes fauchés, moi je pense que ça dépend du style que tu fais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu fais du hard rock, tu prends... La JCB 95. Est-ce que quelqu'un dit encore hard rock d'ailleurs? Tu fais du rock ou du metal, tu prends la Crybaby JCB 95. Ouais. Tu fais du blues ou de la funk, tu prends la Vox. On est d'accord. Il n'y a même pas à hésiter dessus. Tu as gagné un tout petit peu plus de sous. Bravo. La Q ou la Junior? Alors dépense pas tout, parce que les impôts t'en prendront une partie à la fin de l'année, tu verras. Moi, la Junior. Moi, très honnêtement, aucune des deux. Qu'est-ce que t'aimes pas dans la Junior? Le choix. Ah, le choix, il est vite fait. Hein. Le choix d'une part, la taille d'autre part. Mais c'est bien une petite taille comme ça. Je suis pas à l'aise, moi. Une petite taille efficace. Ouais. C'est bien. Une demi-molle exploitable. Moi, j'aime bien ce machin-là. Ouais, non, moi, je suis pas fan. Et puis... y a aucun des inconvénients. Et puis, en plus, moi, j'ai eu la mini Crybaby quand elle est sortie. Non, la mini, catastrophe. Et je l'ai cassée tellement vite que j'ai pas confiance du tout. La mini, je me suis fait avoir par Florent Garcia, il m'avait revendu la sienne. Ou je sais pas, non, il en avait acheté une et j'en ai acheté une derrière. Mecs, ne revendez pas votre Wawa quand vous savez qu'elle ne marche pas. C'est vraiment un truc de crevard. Florent, on te voit. Il en avait acheté une, je crois qu'il en voulait une, ça a été son cadeau ou un truc comme ça quand il était dans la boîte, et j'en ai acheté une derrière. T'inquiète.
Moi, je trouve que la mini, le problème, c'est que c'est la moitié de la taille. Donc, t'as ton pied fait comme ça. La junior, tu peux poser vraiment un pied, quoi. Enfin, ça le fait. Ouais. T'as les jacks au-dessus, la lime, t'as la LED devant. Puis les trois positions, vraiment, bah, ça m'angoisse. Bah, en fait, tu vas te mettre tout aigu, puis dès que ça t'énerve, tu descends un peu les aigus, quoi. Ouais, mais j'aurais toujours la question de si je suis sur la bonne position, et je veux pas me poser de questions quand je joue ma Wawa. Non, mais toi, tu sais de toute façon ce que tu veux, si t'avais un peu plus de sous. Elle a combien, la McCoy? C'est une très bonne question. 219. Voilà. Non, un peu plus. 269. C'est cher. 269 euros. Moi, à ce prix-là, je préfère me prendre une Waco. À 309. T'as pas comparé les deux, hein? Si, on l'avait essayé sur la vidéo où les rushs ont cramé. Ah oui. Non, alors la Waco, déjà le visuel me fait bander, mais je dois avouer que le sélecteur me met toujours le doute. Moi, J'ai l'impression d'être à la mauvaise position. J'aime pas avoir le choix, vraiment. C'est pour ça que la Q, pour moi, c'est un cauchemar absolu, mais pour d'autres, ce sera sûrement exactement ce qu'ils voulaient. Alors, très clairement, je préfère la philosophie de la Fulltone où il n'y a que 3 voicings. Ouais. Mais je préfère les voicings de la Waco. Et en fait, la Waco, j'ai l'impression que quel que soit le voicing, de toute façon, je serais bien, quoi. C'est ça. Donc ça, si on les a pas aidés, un problème. On les a pas aidés parce qu'à la base... Ça, si tu joues en son clair et que t'as pas besoin de la maintenir en position. Ouais, pour la morlaix, ouais. Et la Wawa, si tu es un explorateur de la Wawa. De l'impossible. Ok, toi, laquelle tu gardes? J'ai pas de problème de budget, j'ai toutes les pédales. La Waco. La Waco. La Waco. Bah, moi aussi. Hein. Mais bon, une junior... Font chier avec leurs pédales hors de prix. Moi, ce serait la Waco. Et franchement, si j'avais pas assez d'argent, ce serait la junior. Ok. Mais j'irais pas sur une des deux pas chères. Et s'il fallait retenir qu'une chose de cette vidéo, n'allez pas acheter des Fulltone hors de prix en occasion, c'est une connerie monumentale. En plus, il y en a plein. Ça n'est pas rare. Donc, n'allez pas encourager cette spéculation odieuse. Non, mais je trouve ça dégueulasse. Vraiment. Puis si ça se trouve, il va en ressortir. Et puis s'il ne ressort pas, vive la Grèce. Je pense que vive la Grèce, c'est une bonne conclusion. Ouais, ça à propos, allons manger. On va manger.